Au nom de la beauté, les inventions se multiplient comme pour remettre en question l'œuvre du Créateur. Les nouvelles technologies d'embellissement de la femme ont envahi le monde au point d'inquiéter les adeptes de la beauté naturelle. Les femmes n'assument plus leur corps, détournées par toutes sortes d'artifices vendus dans les milieux de commerce. Que ne voit-on pas? Des ongles aux cheveux en passant par les sourcils, les seins et les fesses, on en achète dans les boutiques. C'est peut-être pour bientôt des modèles de visage que nous aurons à choisir dans les marchés s'il est vrai qu'aujourd'hui on se donne à volonté des seins debout, à grosseur voulue, des postérieurs rebondis, fabriqués avec des silicones ou des éponges sous forme de combinaisons portables. Un monde véritablement en vitesse de croisière, totalement extraverti et travesti, empreint à l'artificiel. Un mensonge flagrant sur la personne humaine et surtout chez la femme. Il n'y a pas longtemps, le make-up faisait sa révolution chez nous avec ses façons bizarres de se maquiller sous fond de teint qui transforme carrément les visages des femmes, les rendant bien différentes des visages qu'on leur connaît. Cette façon exagérée de se mettre ces poudres compactes et autres fonds fluides les font ressembler à ces momies effrayantes de l'Égypte antique. On savait jusque-là que le maquillage était fait pour cacher les petits traits d'imperfection sur le visage, question de l'embellir subtilement en mimant son naturel, mais ce que nous observons de nos jours, c'est loin de cet objectif qui respectait bien la carnation de la personne. Make-up huppé. Une dame, maquillée pour la toute première fois à l'occasion de son mariage, avouait ne plus se reconnaître, confiant à sa maquilleuse qu'elle n'est pas à l'aise. Avis au make-up artiste, respecter les canons d'un bon maquillage au risque de rendre les femmes plutôt effrayantes qu'attrayantes. On a dit être belle et non devenir un clown. Pour les adeptes de ces artifices qui nous donnent l'illusion d'être autrement belles, si ça marche le jour, la nuit a vite fait de nous dévoiler dans les chambres. Voilà, nous avons dans ce studio Monsieur Bruno Chouquette, sociologue qui observe certainement ces faits. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour madame, bonjour à vos millions d'auditeurs. Je vais dire toute ma joie de me retrouver une fois de plus dans ces studios. C'est avec vous que nous avons commencé ces chroniques société. Nous réformons pratiquement avec vous en cette fin d'année. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, vous venez de nous écouter La beauté artificielle. Vous avez certainement observé cela. C'est tout à fait un constat. Aujourd'hui, nous remarquons tout autour de nous que les femmes accordent une certaine importance à leur apparence. Parce que lorsqu'on parle de la beauté féminine, on fait référence au paraître. Comment est-ce que la femme paraît dans la société? Et l'explication ne peut être que sociale, simplement parce que la société permet à l'individu de se mirer. C'est-à-dire, on peut, au travers de la société, savoir le regard des autres et savoir si nous sommes acceptés ou si nous sommes rejetés par cette même société. Oui, mais ce qu'on constate finalement, c'est que les femmes principalement ne s'acceptent plus. Elles ne s'assument plus. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, l'avènement de la société de consommation depuis les années 70 avec Baudrillard montre que aujourd'hui, le projet de Sir Henry Cole dans la seconde partie du 19e siècle montrait que les artefacts que les femmes portent aujourd'hui participaient à redonner un sens à notre quotidien et surtout au quotidien des femmes. Et nous vivons dans un monde qui est en constant changement et les gens que nous côtoyons nous amènent à nous interroger sur notre paraître vis-à-vis d'eux. En même temps, ils nous amènent à nous examiner. Et quand il s'agit de la femme, nous allons comprendre que l'environnement dans lequel nous vivons participe à manipuler les femmes. Nous vivons dans un monde où les choses physiques qui nous entourent ne sont pas seulement des choses simples, mais c'est à cause de ce commerce. Les créateurs de mode participent ou bien développent donc des industries de beauté et ces industries ont donc une certaine influence sur la femme. Et ça fait donc que la femme aujourd'hui, d'après Goek Zimmel, parlant du processus culturel, il démontre que la femme, par des artefacts, rentre dans une dynamique d'aliénation, c'est-à-dire elle ne se sépare plus de ces artefacts. Et ces artefacts, maintenant, dictent donc la loi dans la société où nous sommes. Alors, l'œil du sociologue que vous avez, quel est votre regard sur ces phénomènes-là? Le sociologue que je suis, j'observe cela avec beaucoup de regrets. La femme africaine
aujourd'hui, qui était considérée comme la plus belle des plus belles, n'assume plus sa beauté. Elle pense qu'il faut colorer sa peau, il faut modifier son aspect pour paraître belle et acceptée par la société. Et tout cela, ce sont des clichés que la société transmet. Aujourd'hui, lorsqu'on est au contact des autres qui viennent avec certains modèles, ces modèles ont tendance à phagocyter nos modèles. C'est un indicateur qui démontre qu'on est peut-être aisé ou qu'on a changé de vie ou que le modèle culturel est un peu évolué. Alors, pour le sociologue, ce sont des choses encore à repenser, à revoir. Quel type de société voudrait-on pour nous aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on peut amener la femme à s'accepter dans cette société dans laquelle nous appartenons? Justement, est-ce que ce n'est finalement pas un laisser-aller, un laisser-faire? Est-ce qu'au nom de la mondialisation, il faut accepter n'importe quoi? Je dirais que c'est chacun qui le fait selon son modèle d'éducation reçu. Parce que tout part d'abord d'une éducation à la base. On se rend donc compte que beaucoup de modèles sont ébranlés parce que ceux qui n'ont pas assimilé une éducation assez solide se retrouvent en train d'être influencés par ces modèles culturels qui viennent d'ailleurs. Je ne pense pas que c'est un laisser-aller, c'est simplement à cause d'une éducation à la fois ratée, une éducation qui n'a pas été solidement acquises. Oui, ces choses sont importées quand même. Est-ce qu'on ne doit pas convoquer ici un régulateur? Ces choses viennent d'ailleurs et arrivent chez nous. Est-ce qu'il n'est pas question de sélectionner, de faire quand même, de jouer les gendarmes pour dire ceci on veut, ceci on ne veut pas? C'est vrai que dans un autre sens, on peut dire qu'il appartient à l'État de déporter ou de présenter un modèle que les gens doivent suivre. Mais étant dans une société en pleine mutation, le régulateur a beaucoup de problèmes parce que on se frotte à plusieurs cultures, à plusieurs comportements et à plusieurs niveaux d'éducation. Et cela crée un peu un problème. Disons simplement que ce qu'il faut faire, c'est d'amener la femme à s'accepter en faisant certaines activités. Bon, mais semble-t-il que parfois c'est les hommes aussi qui poussent les femmes à tout cela. Hein. Il y en a qui ont ces commandes de leurs époux. Porter une gaine qui présente un bassin un peu plus rebondi, oui, ça c'est vrai. Montrer qu'on a une poitrine un peu plus juvénile ou je sais pas quoi. Ça aussi, ça vient des hommes, Monsieur Chouquet. Ça c'est vrai. Reconnaissez cela. Ça c'est vrai parce que les hommes ont leur goût. C'est ça. Et ces goûts, les femmes les suivent. Il y a des hommes qui encouragent des femmes à porter ces artefacts, ces mensonges, par leur comportement et parfois par leur critique. Quand vous voyez des hommes qui, entre guillemets, vont à la quête des femmes qui portent cela, c'est une façon de dire subtilement qu'ils n'assument plus la beauté de leur femme. Mais c'est à critiquer, c'est un comportement qu'il faudrait réprimer parce que, avec le temps, certaines femmes perdent progressivement leurs attributs naturels. Mais ce n'est pas une explication qui voudrait qu'elle se parle autrement, c'est-à-dire qu'elle se mente à elle-même. Il appartient donc à nous les hommes de voir cela et de prendre cela en considération et de comprendre que la nature est dans sa marche et dans cette marche, nous n'avons pas à aider la nature en la transformant de notre façon. Oui, parce que parfois, une femme constate que son mari a une copine qui est peut-être plus jeune, qui a de meilleures formes selon elle, et elle se retrouve à devoir se rajeunir un peu plus. Les hommes sont à blâmer quelque part. Je ne refuse pas que quelque part les hommes sont à blâmer, mais je crois que c'est à la femme d'abord de s'accepter, de dire que je peux faire des choses qui peuvent amener mon homme à m'accepter tel que je suis. Disons simplement qu'il y a une responsabilité des hommes, mais ces hommes également doivent prendre la mesure de la chose, parce que le plus important, c'est l'être qu'on est à l'intérieur. On l'a d'ailleurs dit. Et une fois dans la chambre, quand on a enlevé tout ça, ça devient un gros mensonge. C'est une supercherie. Et c'est ce qui pousse même encore l'homme, dans un certain sens, à aller vers celles qui ont des arguments assez convaincants. Voilà, nous allons sortir par là. C'est un sujet un peu ambigu. Ah oui. On comprend. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes? Quel est le conseil qu'il faut prodiguer aux femmes? Pour nous, experts en sciences sociales, la sociologie surtout observe de façon rigoureuse, sans pour autant ajouter ou enlever quelque chose. Ce que je peux dire, en tant que Bruno Chouquet, à ces femmes, c'est prendre soin de leur apparence. À prendre surtout soin de son hygiène corporelle, parce que c'est très important.
pratiquer si possible une activité physique régulière, s'offrir des vêtements et des accessoires de qualité, et cela participera à renforcer la confiance de la femme. Son charme naturel réside dans son être ontologique tel qu'elle est. Il faut également parler aux hommes. Je vais demander aux hommes, c'est un peu difficile, il faudrait que les hommes aident les femmes à s'assumer, que les hommes aident également les femmes en ne critiquant pas beaucoup leurs apparences, parce qu'avec le temps, certaines perdent progressivement leurs attributs naturels. Justement, on prend des coups, c'est ça. Tout à fait. Et il faudra également que l'homme intègre que la société est changeante et elle ne doit non plus changer ce qu'on est. L'être qu'on a aimé au départ peut toujours demeurer le même être si on a une autre philosophie de l'être qui est devant nous. Voilà qui est dit, Monsieur Bruno Chouquet. Nous espérons que ce message est entendu et que les femmes comme les hommes, nous allons essayer de nous accepter tels que nous sommes dans l'avenir. Vivement que la société, dans sa marche, intègre cela. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie.